Eux, qui font chasser les autres tout l'automne, se livrent à leur tour en hiver au plaisir des maîtres. Réunis par le lieutenant de Louveterie, ils se retrouvent toute la saison pour des battues de destruction, sangliers et renards. L'année suivante, il faut que ça gèle pendant un mois pour que ça soit bon. Si ça gèle pas, on ne peut pas les manger. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça gèle. Mais pourquoi ça? Ah ben, c'est la gelée. Ce qui est le mieux, Rossignol, c'est le rat musqué. Rude société d'hommes qui sentent le cuir et le velours mouillé. Voilà votre honneur, emmenez-le. Société d'aspect féodal, inébranlable. Hervé, allez, emmenez votre bête. Là. Et vous le mangerez. Pourtant, la menace pointe brutalement, entre deux rires. Ah oui, oui. Moi, je crois une chose, encore 10 ans, et puis il n'y aura plus de chasse en Sologne. Allez, Et puis en France. une chanson, on le dit, allez. C'est vrai, ça. Encore 10 ans, il n'y aura plus de chasse. Et pourquoi ça? Bon, c'est sûr, mais... Dans 10 ans d'ici, monsieur, il n'y aura plus de chasse en Sologne. Avant 10 ans, vous verrez la fin de la chasse. Adieu la chasse La fin française. du gibier dans notre région. La Sologne Vous n'existe aurez des plus. éleveurs partout qui vous irez acheter 10 faisans pour les lâcher dans votre bois le soir. Ce sera de la chasse de parade. La Sologne, elle est en train de disparaître. Mais pourquoi, monsieur? Je comprends pas. Pour bien des raisons. Parce que les propriétés se morcellent, et puis on n'a plus besoin. Ah ben là, ça y est. En disant qu'on n'a plus besoin d'eux, ne cherche-t-il pas à conjurer le sort? On peut passer par ici, tout. Rien là-dedans. Vous avez un piège par là? Oui, j'en ai un. Oh, il n'est pas très loin, là. Encore à peu près 40 mètres, là, et c'est tout. On va voir, il y a peut-être quelque chose, je sais pas. Pas une hérisson, une écureuil, des fois un putois, ça dépend ce qui mord. Il n'y en a pas tous les jours, bien sûr. Parce que les gardes, ils seraient trop riches s'il y avait trop de peaux. Les peaux, ça se vend bien. Mais déjà, les gardes n'ont plus le droit de tuer les rapaces. Dévoreurs d'œufs et de couvées. Alors que le gibier est la seule richesse actuelle de la Sologne. Le métier de garde aujourd'hui, c'est plus, je vous dirais franchement que c'est plus un métier de garde. Pourquoi ça? Pourquoi? Aujourd'hui, la place du garde, c'est la place d'un bricolin. Non, non, c'est plus un métier de garde, c'est un métier de bricolin. Moi, je vous le dis, je vous le cache pas. Eh oui, mais oui. Le garde élève le gibier comme de la volaille, ce plein royaux. Couveuse artificielle, vaccination et tout le Bataclan. À cause du nombre de pièces exigées pour les grandes battues. Lui fait encore du naturel, du gibier qui vit dans les bois. Et tous les matins, il agrène. Il distribue le grain là où il veut que le gibier tienne. Vous trouvez que la chasse a changé en Sologne? Oui, 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 beaucoup, oui. À présent, on fait des grandes battues. J'ai entendu parler, la dernière battue, il devait être 7 ou 8 pour faire 400, tout près de 500 pièces. On pensait que ça devait péter un peu. Les faisans, il faut quand même qu'ils soient ramassés pour les tuer comme ça. Le garde, il est par derrière dans une volière, et des boîtes, il les lâche par 10 ou 15. Ces messieurs sont assis, ils tirent les faisans. On n'a plus besoin de marcher ni rien. On est assis, quand la chasse est finie, ben on rentre, on boit un bon coup de champagne et ça se passe tout seul. Oui. À Vilny. Ça, c'est pas la chasse que vous avez connue quand vous étiez petit. Ah non. Moi, quand j'ai connu la chasse, c'est qu'on allait avec un chien d'arrêt, et le monsieur était un faisan, un lièvre, un perdreau. Il était heureux comme un dieu. Oui. On chassait. Pourquoi les chasseurs ont-ils changé à ce point-là? Ben ça, c'est le nouveau régime. Et comme les jeunes aujourd'hui, dans le temps, il y avait des bracos, comprenez-vous? Aujourd'hui, il n'y a plus de bracos. C'est les voleurs de voitures, c'est les pilleurs de maisons secondaires. Aujourd'hui, vous voyez, vous passez dans les bois, il n'y a plus de collets. Qu'est-ce que vous voulez qu'il n'y a plus de lapin? C'est lui qui est en collet pour prendre un lapin, mais il crèvera de faim. Il va mourir de faim, on va en avoir pris un lapin. Pourquoi il n'y en a plus? Ah non, il n'y en a plus. Pour la mise en bateau, il n'y a plus de lapin. C'est fini, ça. Alors, si on passe, et si on voit un faisan, ben, ma foi, avec une 22 norée, il faut le tir.
pris. J'en ai pris un, voilà 4 ans, là. Ouais. De chasseurs, ces messieurs veulent se transformer en tireurs à la cible. Signe des temps, comme la disparition inattendue du braco et de ses collègues. Un braconnier, un vrai, en voici un pourtant. Braconner, le père Pointeau n'a connu que cela de toute sa vie de Solognois. C'est le dernier, le seul sérieux qui reste, tout le monde le dit. Et surtout les vieux gardes qui lui ont couru après pendant 40 ans. Signe parmi les signes, il est tellement connu, officiel en somme, dans son rôle de braconnier, qu'on a pu tout naturellement installer une caméra près de lui et le regarder faire. Bien, alors. Monsieur Pointeau, depuis combien de temps vous posez des collets? Oh, il y a longtemps. Depuis 17, 18 ans, j'ai commencé. Même 14 ans, j'ai commencé. J'étais vaché, on mettait du bois de cette montée. Je me suis dit qu'il le fait le bois, alors j'ai pris ça, je le dis, c'est zéro, les poulies. Vous avez du vieux matériel? Oh non, j'en ai du meilleur que ça, mais là, j'ai pris ça pour économiser. Si on a tout bien, des filets à l'heure actuelle. Mais j'arrive à en faire. J'en fais, c'est-à-dire j'achète des filets sèches galvanisés. Puis je trouve que ça à l'heure actuelle, puis je le pose dans la flamme. Il vient noir comme ça. Puis ça le assouplit, les raides, ça le radoucit. Plus bien. C'est un métier dangereux, non? Bon, surtout qu'il y a, j'ai eu des petites aventures. Ça m'est arrivé des petites aventures avec ça. Quelle aventure? Ah, des poursuites, des Américaines, et puis... Des quoi? Ah, des Américaines, des poursuites. Oh, je savais courir. À courir, j'en connais pas pour le demander. Puis j'ai tombé, moi, dans des embuscades, il était 4-5. Puis je lançais les échappés quand même. 400 gardes? Ah oui, qui m'attendaient. Vous le connaissez, le garde? Ah oui, oui. Comment il s'appelle? Brosse-à-main. Hein? Brosse-à-main. Le garde était là à quelques mètres, sans approcher. Mais ce qui m'étonne, monsieur Pointeau, c'est que tout le monde sait que vous êtes braconnier. Ah oui, oui. Et alors, on vous laisse faire? Bah, on me laisse faire. Je ne vais pas en parler non plus à l'heure actuelle. Mais tout le monde le sait dans le Ah pays. oui, ah, bah, tout le monde le sait, oui, sûr. Et on vous laisse tranquille quand même. Bah oui. Moi, il y en a qui me disent rien. Malgré tout, que tout à l'heure, je vais vous dire que je ne vais pas à la chasse non plus. Il faut dire que je n'y vais pas. C'est pour rire que je n'y vais pas, c'est pas pour dire. Parce qu'avant, ça l'attaquait serré. Vous voulez dire que maintenant, vous braconnez plus? Ah non. C'est plus braconner un peu. Vous braconnez plus maintenant? Non, non, c'est plus braconner, j'appelle pas ça braconner, moi. Et ce matin, vous aviez un petit lapin pour Bah oui, mais ça n'est rien, ça. Ça sert à rien. Qu'est-ce que c'est braconner alors? Ah oui, au braconner, il faut y aller continuellement, puis dire j'y vais, j'y vais. Ah oui. Ça, c'est pas pareil. Pendant ce temps, Brasse-à-main, le garde, s'était rapproché, attiré malgré lui par notre conversation. Depuis combien de temps vous vous connaissez? Oh, il y a déjà de longue date, je ne me rappelle pas, mais il y a de longue date. Après la guerre? Oh oui, après la guerre. Avant la guerre? Je t'avais peut-être déjà vu, mais je te connais. Ah putain, oui, pas longtemps après la guerre, tout. Pas longtemps après la guerre, mais c'était pendant la guerre que tu m'avais foutu des collets là plein. C'était le moment de la guerre. Oui, ça fait déjà plus de 25 ans. Tu t'étais fait un petit trottoir là-bas de l'autre côté de la route. Oh non. Oh non, pas dire non, mon couillon. J'ai même trouvé ton couteau que t'es là. J'étais dans le lit. Oh, mais il n'y a pas que moi non plus, parce que le jour que vous m'avez pris la voiture, c'était mitaine, n'était pas moi la mitaine, c'était bien un autre qui les avait mis le jour que vous m'attendez. Mais monsieur Brasse-à-main, est-ce que c'est du vol, le braconnage? Ah oui. Ça fait de goût, enfin. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez que c'est du vol? C'est vol, c'est pas considéré comme vol quand même, mais enfin, ça n'en est pas mieux. Ça n'en est pas moins condamné, c'est-à-dire. Un voleur, il a plus de chance à s'en tirer qu'un braconnier à l'heure actuelle. C'est fini le beau temps, alors. Hein, monsieur Pointeau? C'est fini le beau temps? Oui, à présent, oui. Ah, oui. À présent, il a les fleurs du cimetière Capelle, à présent. Oh, Ah ben, pas tout de suite, quand même. à ces âges-là, on peut s'attendre à toutes sortes d'embuscades. T'es solide, c'est comme un roc. Ah oui, solide, oui.